Bonjour et bienvenue à notre émission Face à Face avec Denis Trottier. Et avec lui, comme à chaque semaine, on va parler d'un sujet d'actualité, puis on va essayer de l'approfondir pendant la prochaine demi-heure. Bonjour Denis. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Oui. Aujourd'hui, Denis, on va parler du pouvoir médiatique au Québec, entre autres. Bon, on peut en parler un peu partout dans le monde, mais je veux qu'on cerne le Québec parce que pour moi, c'est important. Pourquoi, selon toi, c'est important de s'informer comme citoyen? Parce que, tu sais, bon, on peut écouter la télé puis écouter 55 000 affaires sans s'informer réellement. D'abord, je pense que l'information, c'est la base de la liberté. Tu sais, c'est que là, tu n'es pas informé, tu peux te faire plus facilement manipuler. Là. Puis aussi, c'est que pendant longtemps, on a voulu maintenir les gens dans l'ignorance parce que c'était plus facile de gérer. Tu sais, au Québec, là, l'éducation n'a pas eu... tu sais, ça a commencé dans les années 60. Si on regarde dans les années 50, entre autres, Duplessis, c'est une anecdote, c'est un fait, là, mais tu sais, c'est quand même... Ça veut dire quelque chose... C'est qu'à un moment donné, il y a un député qui avait demandé au gouvernement de Duplessis quand est-ce qu'on va avoir un ministère de l'Éducation. Parce qu'on avait un département d'instruction publique, mais c'était vraiment minime, puis il n'y avait pas grand monde qui allait à l'école. Là, puis, il demande quand est-ce qu'on va avoir un véritable ministère de l'Éducation. Et un des ministres de Duplessis avait répondu « L'éducation, pas trop. Notre peuple est issu d'une longue tradition d'ignorance. Éduquer nos enfants serait trahir nos ancêtres. » Autrement dit, on est à cruche, puis il faut rester cruche. Ah ouais. Bon, tu sais, ça donne une idée là, de ce que c'est. Là. Ça veut dire que, tu sais, l'information, c'est un pouvoir. Tu sais, c'est que là, ceux qui contrôlent l'information, ils ont un pouvoir dans les mains, mais ceux qui en ont comme individus, ils ont un pouvoir aussi parce qu'ils peuvent dire oui, ils peuvent dire non, ils peuvent prendre une décision. Puis aussi, si tu n'es pas informé, comment tu peux comprendre le fonctionnement de la société? Tu regardes ça, puis tu ne sais pas trop ce qui se passe. Tu penses que c'est à la main de Dieu qui gère ça. Là. Mais des fois, la main de Dieu est en dessous de la table. Bon, puis aussi, il faut se rappeler que des fois, on prend des mauvaises décisions. Des gouvernements ou ça peut être des individus, nous autres même, on peut prendre des mauvaises décisions. Pourquoi on a pris une mauvaise décision? Pas parce qu'on voulait prendre une mauvaise décision. Je ne connais pas grand monde qui veut prendre des mauvaises décisions, mais souvent parce qu'on manquait de bonnes informations. On n'avait pas toutes les informations. Puis c'est quoi les devoirs et les responsabilités des médias au Québec, selon toi? Bien, disons que dans le passé, c'est assez différent. Quand les médias ont commencé, la lutte, c'était pour la liberté d'expression. Tu sais, ils se servaient de ça. Puis la vérité, c'était ce qui était de plus important pour eux autres. Souvent, c'était des propriétaires idéalistes qui voulaient faire triompher la vérité. Tu sais, c'était ça leur objectif premier. Mais avec le temps, là, on a commencé à s'apercevoir que, oui, ça pouvait donner de l'information, mais c'était une machine à fabriquer de l'argent. Et à ce moment-là, on a commencé à avoir des journaux à potins autour des années 1900, des petits comics, tout le kit, des affaires superficielles. Puis là, on s'est aperçu que, dans le fond, le plus important, c'était pas de dire la vérité, c'était de faire de l'argent. Ça veut dire que, tu sais, puis bien souvent, ça coûte moins cher de dire une fausseté qu'une vérité, parce qu'une fausseté, tu inventes ça, tu marques ça. Puis en plus, c'est que là, les gens, ils peuvent suivre ça. Entre autres, j'avais lu un sondage qui disait que la plupart des Français disaient qu'ils ne croyaient pas ce qu'ils racontaient dans les nouvelles, mais qu'ils trouvaient ça intéressant. Ils trouvaient ça intéressant. C'est que c'est pas vrai, mais c'est intéressant. Ça fait que là, ça questionne. Oui, ça dépeint une drôle de réalité. Est-ce que tu considères que... Oui, tu avais quelque chose à rajouter? Peut-être. Sur la question de l'encadrement, là, c'est que là, il y a un conseil de presse au Québec, entre autres, qui existe, qui a mis un certain encadrement, qui a mis des droits pour les médias, des devoirs. Dans les droits, entre autres, c'est que là, il ne faut pas que les gouvernements fassent de la censure, il faut que les journalistes aient accès aux cours de justice, et, il faut qu'il y ait aussi une liberté qui ne soit pas remise en question par les États. Puis il faut aussi qu'il y ait la protection de leurs sources pour être capable. Mais là, le gouvernement conservateur a commencé à jouer là-dedans. Là, ça fait que là, il y a une attaque, on pourrait dire, aux droits. Pour ce qui est de leur responsabilité, entre autres, il faut qu'il y ait l'absence d'autocensure. Normalement, ils ne sont pas supposés de s'auto-censurer. Il faut qu'ils dévoilent les méthodologies de sondage. Il faut que le public ait accès à des tribunes publiques pour dire leur opinion. Il faut qu'on respecte la vie privée. Il faut qu'il y ait un droit de réplique pour le public s'ils sont fait attaquer. On dit de protéger les personnes mineures. Mais le problème majeur, c'est que ce pas des lois. Ce sont des recommandations du conseil de presse. Puis tu peux porter plainte au conseil de presse qui peut faire des suggestions aux médias, mais... Mais ça reste des suggestions, ils sont pas obligés. Ils ne seront pas punis. Puis aussi, c'est que le problème majeur d'aujourd'hui, c'est que c'est d'abord et avant tout des business, le monde de l'information. La plupart des entreprises d'information, là, c'est là pour faire de l'argent.
Puis c'est plus payant d'avoir moins de journalistes, puis de ne pas faire des grandes enquêtes que d'en faire, puis de rester superficiel, ça fait plus d'argent. Somme toute, on pourrait dire que les médias ont plus de droits que de devoirs. Est-ce que tu considères qu'on est bien informé au Québec? Ou... Ben, quelqu'un qui, si on se compare avec le reste de la planète, oui, bien sûr. Puis je dirais aussi que quelqu'un qui veut s'informer, il peut. Mais il y a deux questions, je dirais, dans ta question. Dans le fond, c'est avons-nous des bonnes sources d'information? Puis la deuxième, c'est prenons-nous la peine de nous informer, là. Au bon endroit. Oui, c'est parce que là, on peut avoir de très bonnes sources d'information, mais si tu regardes, je ne le sais pas, moi, un Canal Voyage... ou tu regardes tes infos sur Facebook. C'est que là, bon. À la première question, moi, je dirais que si on se donne la peine, si on met du temps là-dedans, oui, on peut trouver beaucoup d'informations. Ça, c'est correct. À la deuxième, est-ce qu'on prend la peine de s'informer? Là, c'est pas mal moins évident. Durant la dernière campagne électorale, à un moment donné, je rencontre une madame qui me dit « On n'est pas informé ». Là, je lui demande, j'ai dit « Est-ce que vous lisez les nouvelles? Est-ce que vous écoutez le téléjournal le soir? » Elle dit « Non. » Bien là, j'ai dit « Il n'y a pas de pelule pour ça. Là, tu sais, c'est que là, les gens voudraient être informés, mais là, comment tu fais? Là, tu sais, on peut pas, par la télépathie, informer le monde. Là. Il faut que les gens mettre du temps là-dedans. C'est comme dans d'autres choses. Si tu ne mets pas de temps, pas de résultat. Puis est-ce qu'on peut considérer qu'on a un journalisme objectif au Québec? D'abord, l'objectivité, là, c'est assez difficile. Là. Moi, je dirais que souvent, ceux qui se croient les plus objectifs là, sont le moins. Puis est-ce qu'on peut vraiment être objectif quand on dit son opinion? Bon, puis après ça aussi, ça me semble un peu prétentieux de dire « je suis objectif » parce que, tu sais, on a toutes des valeurs, on a tout un passé, etc., qui fait qu'on analyse, qu'on comprend la société d'une façon. Là, on fait rarement le tour du problème avant de poser notre opinion aussi. Oui, puis après ça aussi, j'ai tellement vu de choses, tu sais, on a brillé de la vertu, toutes sortes de choses vraiment pas terribles. Là, tu sais, l'objectivité, là, moi, si j'avais à choisir entre l'objectivité et l'honnêteté, je choisirais l'honnêteté. J'aime mieux quelqu'un qui me dit « Moi, je suis dans le parti X et je vous dis de voter pour X pour telle et telle raison », que celui qui dit que lui est objectif puis qui finit par te dire pour qui voter. La même affaire. Tu sais, c'est clair. Est-ce qu'il est vraiment objectif? Tu sais, l'autre, lui, il est honnête. Puis là, tu le sais qu'il est pour le parti X, puis tu as le choix de le croire ou pas de le croire. J'aime mieux ça. Puis anciennement, il y avait des médias comme ça. Tu sais, mettons, il y avait le journal X qui était l'organe officiel du Parti libéral. Quand tu lisais ça, tu savais qu'il défendait le Parti libéral, mais c'était honnête. C'était honnête. Tu sais, tu lisais si ça allait chercher aussi. Là. Ah oui, tu sais, puis là, aujourd'hui, les journaux, ils se disent objectifs, ils se disent neutres, mais ils prennent position sur toutes sortes d'affaires. Ils ne sont pas neutres, ils ne sont pas objectifs. Donc, j'aime mieux l'honnêteté. Tu penses qu'il n'y a pas d'indépendance journalistique? Non, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'indépendance, mais c'est très difficile d'être vraiment objectif. Puis c'est différent d'être indépendant. Puis il y en a qui le sont plus, il y en a qui le sont moins. Puis, mais l'objectivité, c'est dur à atteindre. Puis, tu sais, on a eu beaucoup là, ces débats-là avec, entre autres, là, Pierre-Carl Pelado qui s'est lancé à la course, qui s'est lancé en politique, en fait, sur l'indépendance, en fait. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un mot d'ordre qui est donné par des dirigeants d'entreprise pour dire il faut que la ligne éditoriale du journal soit plus à droite, plus à gauche, etc.? Ou... D'abord, je dirais que les journalistes sont assez indépendants. Puis je pense pas là, que ça existe. Puis j'ai entendu beaucoup de journalistes, j'ai discuté avec des journalistes. Là, les patrons, que ce soit à la presse ou à Fait Québécois, ils ne téléphonent pas à leurs employés. Ils les engagent. Les gens, quand ils sont engagés, ils savent, par exemple, que leur patron, par exemple, comme à la presse, c'est un journal fédéraliste. La ligne éditoriale, c'est nous autres, on est pour le fédéralisme, on est contre ça, l'indépendance. C'est-à-dire que le journaliste qui peut écrire ce qu'il veut, ça se peut qu'il s'auto-censure un peu pour ne pas déplaire à son boss. Bon, tu sais, l'autre affaire, c'est qu'on voit, mettons, comme au journal La Presse, on voit souvent des journalistes écrire des critiques sur Pierre-Carl Pelado. Mais on ne les voit pas souvent. Moi, je n'ai jamais vu faire une critique sur Paul Desmarais, qui est le propriétaire, qui est le boss. Tu sais, ça fait que là, est-ce qu'ils ont toute l'indépendance? Je ne sais pas. En plus de ça aussi, c'est que, tu sais, c'est comme un club, hein, tu sais, puis là, ils s'influencent entre eux autres, là, mais je dirais, il faut se compter quand même chanceux
Mais c'est la perfection, il y a encore un petit peu de travail à faire. Il y a une récente étude qui a démontré que près de 80 des médias au Québec sont plutôt ou très à droite idéologiquement. Est-ce que tu penses que ça a une influence sur l'opinion publique? Si oui, comment on pourrait rééquilibrer ça, en fait, au niveau de l'information? La première question qu'il faut se poser, c'est à qui appartiennent les médias. Bon, les grands médias, les grands consortiums appartiennent à des gens qui sont multimillionnaires, milliardaires parfois. Et il y a une petite tendance à être un peu plus à droite qu'à gauche chez les multimilliardaires. Tu as bien raison là-dessus. Là, ça fait partie de la game. Bon. Même à Radio-Canada, on pourrait dire que même si c'est une société d'État, c'est pas complètement... Quand il y a un gouvernement conservateur, c'est pas facile pour les journalistes d'essayer de... qui veut couper Radio-Canada, ça fait que ça peut arriver que des fois, il y a des gens qui s'auto-censurent un peu. Puis même, les journalistes et Radio-Canada, il y en a qui ont des bonnes payes. On dit dans un article que j'ai lu dans un journal, c'est pas Radio-Canada qui a dit ça, les autres ne parlent pas de ça, mais ils disent qu'il y a 25 journalistes ou chroniqueurs ou annonceurs de nouvelles qui gagnent en haut de 200 000 $ à Radio-Canada. Fait que quand tu as des très bons salaires, des fois, les gens ont tendance à devenir un petit peu plus à droite aussi. Fait que ça peut compter, ça. Aussi, c'est que les revenus des médias, ça provient en bonne partie de la publicité. Puis là, tu sais... Des entreprises qui veulent qu'on encourage la consommation. Est-ce que, mettons, des fois, on peut avoir un cahier spécial sur l'automobile, sur la nourriture, sur les voyages, sur l'habitation, etc. Là, est-ce qu'un journaliste va aller faire une chronique dévastatrice sur le monde de l'automobile, dans le cahier de l'automobile? Etc. Bon, il n'y a pas de censure, mais il y a peut-être un petit peu de réflexion ou d'autocensure. Puis aussi, le message que nous donnent les médias, c'est consommer et vous serez heureux. Là, dans ces cahiers spéciaux-là, c'est ça. Là, c'est pas changer la société, là, c'est là, rester dans le moule. Puis après ça, il y a des gens de gauche et de droite dans une société. Normalement, les médias qui veulent avoir le plus de lecteurs possible, ils vont en mettre un peu des deux. Tu n'auras pas, mettons, au journal La Presse, c'est pas tout le monde qui est à droite, ni à gauche, même chose au Journal de Québec. Tu essaies parce que sinon, tu vas perdre la clientèle. Par exemple, comme Pierre Foglia, on ne pourrait pas dire nécessairement qu'il est à droite, mais il plaît à une certaine clientèle, puis les boss l'endurent parce qu'il plaît à une certaine clientèle. Ouais. Ça fait que c'est quand même correct d'avoir des gens de différentes orientations, mais un des gros problèmes, c'est la concentration de la presse. Il y a de moins en moins de propriétaires différents. Donc, de points de vue différents. Ben oui, de points de vue différents, c'est ça l'affaire. Puis en plus de ça, si on regarde ça, comme chez nous, il y a deux grands groupes, là, Québécois, qui a beaucoup de médias, de revues de l'équipe, puis il y a Power Corporation des Marais, qui a aussi beaucoup de médias. Puis en plus de ça, c'est que les médias, entre eux autres, ils font de la convergence. Ça veut dire que, prenons Radio-Canada. Radio-Canada, eux autres, ils invitent les journalistes de la presse, qui sont plutôt fédéralistes, parce qu'entre autres, Radio-Canada a un rôle d'unité canadienne. Ça fait partie des objectifs de Radio-Canada de favoriser l'unité canadienne, pas la séparation du Québec, là-bas. Ça fait que là, ils invitent les journalistes de la presse, puis les Québécois font la même chose. Les autres, mettons comme TVA, invitent les journalistes de Québécois. C'est-à-dire que les journalistes de la presse viennent répéter à Radio-Canada ce qu'ils ont écrit dans la presse, puis la même chose à TVA. C'est-à-dire que là, tu te ramasses qu'il ne reste plus bien d'idées. C'est que là, c'est pas mal toujours les mêmes idées que tu entends. Ça fait que ça fait partie de la game. Ça fait que là, je dirais que pour avoir un meilleur équilibre, il faudrait peut-être que les lecteurs aussi exigent d'avoir d'autres choses, exigent d'avoir d'autres types de chroniques, parce que c'est les lecteurs qui ont les derniers mots. Si les gens arrêtent d'acheter ou de lire la presse ou d'écouter Radio-Canada ou TVA, ils vont être obligés de changer. L'autre moyen, c'est de démarrer des nouveaux médias sur le web. C'est possible, c'est accessible. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que accessible, mais en même temps, le gros problème, c'est de rentabiliser ça. Puis c'est sûr que plus tu vas critiquer, moins que tu vas avoir d'annonceurs, parce que les annonceurs, eux autres, ils ne veulent pas s'associer à des gens qui pourraient qui voudraient choquer leur clientèle. Oui, c'est ça. Ça fait partie de la game. Puis aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de... Mettons, tu prends un journal, tu as des journalistes, puis tu as des chroniqueurs. C'est quoi la différence entre les deux? Puis comment pas se mélanger, en fait? Parce que des fois, c'est pas facile. D'abord, c'est que le journaliste devrait se contenter de rapporter les faits. Il y a eu un accident au coin de la rue à telle heure, 2 morts. Puis là, la police est arrivée à telle heure, puis ils sont partis pour l'hôpital. Ça, c'est le journaliste qui raconte les faits normalement.
Bon. Le chroniqueur, lui, il peut donner son opinion, lui, il peut choisir de tout et de rien, mais là, aujourd'hui, il y a une espèce de mélange des genres. Là, Oui. là c'est rendu qu'à peu près n'importe qui dit n'importe quoi, là. Plus de recul. En plus, avec l'information en continu, c'est encore plus problématique. Parce que là, on crée de la nouvelle qui n'en est pas aussi. ben, c'est parce que là, pour meubler 24 heures, là, ça veut dire que ça te prend des grosses nouvelles. Quand il n'y a pas de grosses nouvelles, tu prends une petite nouvelle puis tu fais une grosse nouvelle avec. Ouais. Tu sais, ça fait partie de la game aussi, ça. Ça fait que là, ça fait partie des problèmes. Puis en plus, si on ajoute avec ça les espèces de shows qui sont d'actualité, genre tout le monde en parle, ou Denis Lévesque, là, tu ne sais plus là, si c'est de l'information, du divertissement. Fait qu'il y a un mélange des genres à l'heure actuelle, puis il y a une certaine superficialité à travers de tout ça. Puis aussi, je trouve qu'on mélange beaucoup maintenant les vox pop ou, tu sais, les gens maintenant, ils deviennent journalistes par rapport à Facebook, ils vont proposer de l'information, ils vont dire leur opinion. Oui. Ça devient mélangeant tout ça, parce que monsieur et madame tout le monde, il n'y a pas nécessairement la connaissance pour exprimer un point de vue. Bien, c'est sûr que là, aujourd'hui, il y a une multiplication de toutes sortes d'affaires, puis c'est de démêler tout ça qui n'est pas évident, mais disons que ça peut se faire. Puis, tu sais, c'est comme dans d'autres choses, là. C'est à force de suivre ça que tu finis par être capable de démêler le bon grain de livret, là, tu sais. Mais si tu regardes ça une fois de temps en temps, tu ne démêleras pas ça, là. Tu sais, Est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce que les journalistes peuvent tout dire? Je dirais, tu sais, c'est que là, on peut se demander, est-ce qu'on a besoin de tout savoir? Tu sais, bon, tu sais, c'est que là, est-ce que tout est important? Bon, on peut dire qu'au Québec, il y a une certaine retenue par rapport aux questions de vie personnelle, contrairement aux Américains qui eux autres, n'hésitent pas à les fouiller dans les bobettes, dans les poubelles, dans n'importe quoi. Là, tu sais, eux autres, là, je vais vous dire, ça devient terrible. Tu sais, embarques dans des affaires, puis là, tu déclares ça dans la place publique. Aussi, puis ça ne veut pas dire qu'au Québec, il n'y a pas des bavures. Tantôt, tu as une affaire que moi, je trouve inadmissible. Là. Il arrive un drame, une tuerie dans une maison, n'importe quoi. Les journalistes rentrent dans la maison, interrogent le monde en direct, ils sont sous le choc, puis te le quittent. Y aurait-tu moyen de les laisser en paix, ce monde-là? Là? Puis là, ils font ça avec du monde ordinaire, qui ne ferait pas ça avec du monde plus riche parce qu'il y aurait des polices en avant, puis le kit qui protégerait. Ça, il y a un bout dégueulasse. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien, entre autres, il y a des voyeurs qui n'aguissent pas ça voir ça, mais aussi, il faudrait faire attention à la réputation des gens. On a vu à la commission Charbonneau, là, on calait des shots, puis le kit, là, mais des fois, les preuves n'étaient peut-être pas toujours évidentes. Là. Puis aussi, c'est que on donne trop d'importance à certains éléments. C'est que là, on peut en parler. Par exemple, comme les attentats. Tu ne peux pas dire qu'on n'en parlera pas, mais à partir du moment où tu fais des émissions spéciales par-dessus émissions spéciales, puis là, à un moment donné, ça fait 4 jours que tu es là-dessus, il y a juste ça. Oui. Là, ça veut dire qu'il y a des affaires que tu n'as pas parlé. Là. Oui. Parce que les médias, il y a ce qu'ils disent, mais il y a ce qu'ils ne disent pas. Et ça, c'est fondamental. C'est que si tu mets tous tes œufs là-dessus, tu ne parles pas d'autre chose. Puis après ça, il ne faut pas oublier que quand, mettons, tu mets en valeur quelque chose, ça peut donner des idées à des malades mentales aussi. Là. Ça fait partie de la game. Puis, est-ce qu'on a besoin de voir en direct quelqu'un qui se fait égorger? Tu as besoin de voir ça? Non. Moi, j'ai pas. Moi, je n'ai pas ce besoin-là. Non, moi non plus. Ça, c'est sûr. Puis comment on peut être critique face à la multitude d'informations qu'on reçoit? Parce que tu en parlais, on va créer de la nouvelle, on est rendu à interviewer le gars qui a connu quelqu'un qui... Là, tu fais, mais pourquoi? Puis là, je perds mon temps à écouter ça, mais comment devenir critique puis aller directement aux sources d'informations qui vont nous toucher ou nous intéresser? Bien, d'abord, je pense que tout ce qui est sur le web, il faut prendre ça un peu avec des pincettes, là, parce que, il y a à peu près n'importe quoi. Il y a des canulars qui vont se faire de plus en plus parce qu'il y a des gens qui veulent faire leur drôle. Il y en a parce qu'ils sont bêtes et méchants puis qui veulent, comme on dit, foutre le bordel. Puis, je dirais que la meilleure façon aussi, c'est d'essayer d'avoir des sources le plus différentes possible, puis d'en jaser entre nous autres en disant, regarde, ça tient pas à la route, là, puis mais ça va être de plus en plus difficile parce que la surabondance d'informations finit par annuler les bonnes informations. Tu viens que tu n'es plus capable. Le citoyen, là, normal, quand il est bombardé de tout bord et de tout côté, il se met un capine sur la tête puis il n'y a plus rien qui rentre. C'est pas mieux. Là, toi, Denis, tu sors d'un mandat comme député. J'aimerais savoir comment tu as trouvé le traitement fait au monde politique par nos médias. Parce que des fois, j'ai l'impression que, écoute, vous faites une allocution d'1 heure,
puis on va prendre le clip de 12 secondes où, je sais pas, moi, t'as bafouillé ou t'as eu l'air fou. On dirait qu'on veut créer de la nouvelle avec ça, puis qu'on ne va pas à l'essentiel. Tu sais, par exemple, les plateformes électorales, ou qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. Est-ce que je me trompe? Oh non, c'est clair. Puis même à ça, des fois, là, on prend même pas le clip. On nous parle d'autres choses. Là. On ne veut rien savoir de ce que nous autres, on veut dire. Là. Puis, on va vous donner quelques exemples. Puis, ce qui me maganait le plus, puis ce qui me magane encore quand je regarde ça, c'est la vision négative des médias. C'est qui contribue à répandre le cynisme. Pourquoi est-ce que la politique, le monde, ils mettent ça en bas des vendeurs de chars usagés? Là? Peut-être parce qu'on n'a pas toujours bien agi, mais aussi parce que l'image qu'on retransmet aux gens, c'est toujours négatif. Oui. Tu vois rien que des aspects négatifs. Puis moi, j'ai entendu souvent dire que les hommes, les femmes politiques étaient plates, qu'ils n'avaient pas d'idées, que les politiciens n'ont pas d'idées, qu'ils ont la langue de bois, que là, ils disent rien, etc. Puis, à un moment donné, moi, je travaillais sur un essai politique, puis ça faisait plusieurs années que je travaillais là-dessus, puis je m'étais donné comme objectif de dire, je vais faire juste des propositions. Pas des critiques, des propositions. Quelque chose, là, des solutions positives. Puis là, quand j'entendais les journalistes dire qu'ils n'ont pas d'idées, hey, j'en ai des idées. Puis là, j'ai fait faire une belle petite carte d'affaires avec un site Internet. Puis là, je leur ai dit, allez voir ça, vous allez voir, là, il y a plein d'idées positives là-dedans. Il y a moins de 10 de critiques, 90 de solutions. Moi, dans mon idéalisme, ils vont se garrocher, ils vont aller voir ça, puis te le quittent. Combien est-ce qu'il y en a qui sont allés voir? 0. Pas un. Ça ne les intéressait pas. Pourquoi? Bien, d'abord, après avoir dit que les policiers n'avaient pas d'idées, s'ils avaient tout le goût de dire qu'il y avait des idées, ça veut dire qu'ils sont trompés puis ils n'aiment pas ça. Ils ne se trompent pas, les journalistes, assez souvent. Bon. Puis aussi, c'est que, à un moment donné, j'ai voulu faire une deuxième vague en disant, hey, allez voir, au moins, lisez un petit bout, là. Puis le journaliste m'a répondu, tu penses trop bien pas qu'on est à ton service? Tu sais, ça fait que là, tu sais, ils sont dans un. Bon. Puis aussi. Ils font partie du problème. Hein. Mais le pire, là, c'est que là, moi, j'ai écrit ça, c'était des solutions. Mais si je leur avais dit que c'était un livre très critique sur le Parti québécois et sur notre chef, là, ils se seraient garochés. Le soir, j'aurais été au téléjournal, ça aurait été des entrevues, ça n'aurait pas fini. Mais du positif, non, n'intéresse pas. Un autre exemple que je pourrais donner, c'est que moi, c'est la question de la montréalisation des médias. Là, c'est que là, si ça se passe à Montréal, c'est bon. Si ça se passe ailleurs, c'est pas bon. Puis souvent, le monde va dire, oui, mais c'est pas une nouvelle nationale, ton affaire. On ne peut pas parler de ça. Mais moi, j'ai vu au téléjournal, là, 3 soirs d'affilée, qu'on a parlé des problèmes de stationnement sur le plateau Mont-Royal. Ça, c'est une nouvelle nationale, ça. Ouais. Ça, c'est vraiment national. Mais durant la dernière campagne électorale, on se ramasse à Rivière-du-Loup, Mme Marois, moi, puis d'autres députés. Le thème de la journée, c'est le développement régional et la forêt. Fait que là, Mme Marois me demande pour aller, puis je fais un beau discours, puis le kit. Puis là, le matin, il va y avoir un clip le soir, puis le kit. Rien pantoute, parce que cette journée-là, qu'est-ce qui intéressait les journalistes? C'était la déchirure de la toile du stade olympique. La 25e déchirure. Ouais, la 25e déchirure, là, tu sais. Puis là, non, Mme Marois, qu'allez-vous faire avec ça? C'est que tu veux qu'elle réponde en dehors. On va regarder comment ça coûte, puis on va faire réparer éventuellement. Ouais. Pas grand-chose à faire à part de ça. Mais là, c'est que le monde qui m'ont vu à côté de Mme Marois durant la campagne électorale disait, Denis, vous êtes drôle, vous êtes le Parti québécois. C'est toi qui t'occupes de la forêt. Puis au lieu de parler de la forêt, vous parlez de la toile du stade olympique. Pourquoi vous ne parlez pas de la forêt? Nous autres, on n'a pas parlé de la toile du stade olympique, mais les journalistes ne voulaient rien savoir de ça. Ah oui. Fait que ça, c'est un peu choquant. Là. Fait que, dans le fond, il y a ce que les médias disent, mais ce qu'ils ne disent pas. Puis souvent, comme je disais, c'est que là, les gens ils vont dire, pourquoi vous ne parlez pas de ça? On en a parlé, mais ça n'intéresse pas. Puis, dernier élément par rapport à ça, les journalistes, ce sont les vedettes du téléjournal. Tu sais, mettons comme là, le téléjournal, c'est comme une télésérie d'actualité. Tu sais, tu suis ça tous les soirs, là, il y a une suite. Demain, la suite, là, tu sais. Puis quand tu regardes ça, c'est que là, tu vas voir, le journaliste présente la nouvelle, mettons 20-30 secondes. Il va poser une question à un politicien, 10 secondes maximum, puis il va conclure, tu sais, 20-30 secondes. Ça veut dire que 90 du temps, c'est lui qui parle. La vedette, c'est lui. L'acteur principal de la télésérie, c'est le journaliste. Les politiciens, eux autres, c'est les acteurs de soutien. Ouais. Nous autres, on est là pour soutenir le vedettariat des médias. Il y a une réflexion à faire par rapport à ça. Hey, une dernière question rapidement, Denis. Pourquoi il faut sauvegarder Radio-Canada?
Bien, d'abord, c'est on peut dire la diversité des médias. Puis aussi, c'est que là, il faut être conscient que Radio-Canada, compte tenu du fait qu'il y a des subventions, n'est pas obligé de courir juste après la publicité, ce qui peut avoir une plus grande liberté, on pourrait dire, théoriquement. Puis aussi, c'est qu'il y a des grandes enquêtes qui ont été faites par Radio-Canada qui sont pas faites par les autres parce qu'ils ne veulent plus mettre de l'argent là-dedans. Puis aussi, c'est qu'il y a une qualité qui a toujours été là-dedans. Je ne dis pas que c'est parfait, Radio-Canada, là. Mais je pense que chacun des grands pays a une télévision d'État qu'on doit avoir le plus, comment je dirais ça, responsable possible. Puis je pense que c'est... Puis en plus, ben, tu sais, c'est que les autres médias sont bien contents que Radio-Canada soit subventionné parce qu'ils vont chercher moins de publicité. Ça fait que ça fait l'affaire des autres médias. Mais il y a une question de diversité aussi, là. Oui, en partie, oui, pour la production des émissions. Hey, merci, Denis. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Ça va trop vite. C'est vraiment intéressant. Merci d'avoir été des nôtres. Nous, merci aussi à vous, téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau face-à-face avec Denis Trottier. Merci. Au revoir. Bientôt, nous mettrons fin à la sclérose en plaques. Grâce au rôle de chef de file du Canada dans la recherche, nous sommes à un pas de trouver le remède. Et le chemin pour y arriver commence ici, avec vous. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur marchedelespoir.com. Faites un pas. Vous pouvez mettre fin à la sclérose en plaques. Ils étudient. Elles travaillent. Ils créent. Elles innovent. Ils grandissent. Sans leur présence, le Québec ne serait pas complet. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants contribuent plus que jamais au développement de notre société. L'avenir du Québec ne peut s'écrire sans l'immigration. À mon âge, personne n'est à l'abri de perdre son emploi. Personne n'est à l'abri d'avoir une maladie. Personne n'est à l'abri de tout perdre. Personne n'est à l'abri de l'indifférence et de l'itinérance. C'est grâce à l'appui de tous que j'ai pu m'en sortir.